j'ai commencé la photographie à l'âge de 15 ans. J'en ai bientôt 75. Et ça fait 60 ans que je fais de la photographie, et essentiellement de la photographie argentique. En fait, j'ai cherché un travail qui permettrait de, de pouvoir travailler à la fois la poésie et la photographie. Donc un voyage que j'ai fait avec mon épouse au Vietnam a fait que il y a eu un tilt qui s'est passé là et je me suis mis à m'intéresser au haïku, le petit poème japonais qui fait 3 vers. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé un travail sur toutes les saisons. Pour imager le haïku, les Japonais parlent beaucoup des saisons. Pas que, mais ils parlent aussi d'amour. Mais ils parlent des saisons. Alors en fait, j'ai cherché une façon particulière de pouvoir réaliser à la fois mes images et pouvoir les marier avec le texte, donc avec les haïkus. Et comme je suis à la retraite et que je vis correctement, je ne vais pas aller manger le pain des photographes qui en ont besoin pour exister. Donc je suis souvent à la limite du zéro dans ma société, mais parce que je ne vends que ce que je produis moi-même. Ici, le printemps et l'automne. Le printemps, c'est le début de la vie. C'est toute la beauté du démarrage de la vie qui va préfigurer l'été. Puis l'automne, c'est les années d'expérience. C'est mon âge. Hein, c'est quand on a aggloméré comme ça un certain nombre d'expériences qui fait qu'on a un regard sur la vie qui est un petit peu plus particulier, peut-être un petit peu plus conciliant. Ça, c'est l'été. C'est en l'honneur de la beauté des femmes, mais pas uniquement. Parce que les femmes ont une force intérieure que bien souvent on ne mesure pas. Et le texte... Le texte, l'été, c'est l'explosion de la beauté. C'est vous, madame, à la sortie de la chrysalide de l'adolescence, quand vous savez, quand vous pouvez, quand vous osez, et que rien ne semble vous résister. Voilà, c'est un peu ça pour moi, les dames. Voilà, une autre image. Sous le ciel en flammes, promise depuis toujours, son âme s'envole. Chaque image est accompagnée de son haïku et c'est ce que j'appelle donc le mur amoureux. Je pars de l'image et ensuite j'écris le haïku. Ce qui est contraire à ce que je fais d'habitude, parce que d'habitude j'écris une intention photographique et ensuite je vais à la découverte des images que l'écriture a fait naître en moi. Par exemple, j'avais fait un travail sur l'émotion qu'avait ressenti le premier homme quand il a découvert la mer pour la toute première fois. Donc, une gageure, mais je l'ai réalisé à ma façon à moi, quoi. Donc j'ai toujours un texte liminaire, comme celui-ci. Là, ce que je peux vous présenter, c'est le mur amoureux. C'est la 5e saison, qui a une particularité, c'est que cette 5e saison, elle démarre un peu n'importe quand dans l'année. Même si j'ai utilisé un appareil numérique pour faire ce travail de l'été et du haïku amoureux, je me sers de l'appareil numérique comme d'une chambre photographique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention de Photoshop derrière. Si je vous montre l'hiver, où là je parle d'un thème qui est très profond, puisque je parle de la disparition des gens qui nous ont aimés, qui nous ont façonnés, qui nous ont construits, dont nous avons en nous tout le souvenir, mais qui ne sont plus, avec l'idée en filigrane que nous aussi un jour nous ne serons plus. Ce travail-là, je l'ai réalisé en noir et blanc, à la chambre 13-18. Là aussi, pour chaque image, je vais essayer de vous en trouver une qui est un peu moins hermétique. Chaque image a son haïku. Alors, ce sont des fleurs qui sont congelées. Je les mets donc dans un congélateur. Donc, pour être photographe, il faut avoir un congélateur. Et grâce à ça, la nature m'offre des arabesques que je n'obtiendrai en aucune façon autrement. C'est moi qui distribue l'eau sur l'image pour la faire congeler. Et quand je regarde la future image, soit elle me plaît et ça va très bien, soit elle ne me plaît pas, je rajoute de l'eau jusqu'au moment où je vais obtenir quelque chose qui me parle. Comment vous définiriez ce qui vous est allé chercher au fond de votre rythme pour faire que depuis 60 ans vous faites de la photo? Bien écoutez, il y a une question, pour moi essentielle. C'est avant de commencer un travail, c'est qu'est-ce que tu veux dire?
Voilà. Pour moi, la photographie, c'est pour ça que je fonctionne beaucoup avec des séries. Qu'est-ce que je veux dire? Et à partir de ce moment-là, je me mets au travail. Hein, l'appareil ne fait pas la photo. L'appareil règle les problèmes techniques, mais ne remplacera jamais le regard du photographe. Donc les gens qui font du numérique sont aussi des photographes au même titre que moi. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je me sens bien dans mon labo. Quand l'image monte dans le révélateur, je ressens toujours la même émotion que quand j'avais 15 ans et que j'ai découvert la photographie. Mais surtout, ce qui m'a tenu, alors j'ai un CAP de photographe, hein, donc j'ai été ouvrier photographe. La photo en elle-même n'est rien du tout. La photo avec un grand N majuscule, c'est celle où le photographe a su faire passer son émotion? Oui, en fait, la technique, c'est Daniel Basculet qui disait ça, un grand photographe. Hein, il disait en technique, il faut tout savoir, tout apprendre par cœur, et après il faut tout oublier. Et à ce moment-là, on se met à travailler instinctivement. Et c'est là où on devient maître de son appareil photo et que cet appareil photo devient un objet de transition entre la vision qu'on a de la vie et l'image que l'on va en produire. Et je transforme un peu la nature avec le regard que je peux avoir sur elle. Et c'est un moyen, c'est un prétexte. Là, je parle de la disparition. Hein. Alors, je ne me souviens plus, je n'ai pas tous les solstices d'hiver, levain de patience, quiétude. Voilà. Donc après, est-ce que ça colle à l'image? C'est le spectateur qui le dit. Parce que vous savez bien, quand on expose, on s'expose. Donc c'est le spectateur qui est le maître. Je pense que la photographie nous parle. C'est-à-dire que c'est un dialogue qui s'installe entre celui qui regarde et la photographie. Une œuvre solide. C'est une œuvre qui tient le mur. C'est-à-dire qu'on prend la peinture, on prend la photographie, on l'accroche au mur et on n'a pas envie de l'enlever. Je pense qu'il y a eu des courants qui vraiment ont fait évoluer la photographie avec de grands bonds. On a la chance en France d'avoir une femme qui s'appelle Génie de Masson, qui à la fin du 19e et au début du 20e a laissé, qui est une des premières femmes au monde à avoir laissé une œuvre photographique et qui vaut vraiment le coup d'être regardée. Il y a d'ailleurs un film qui a été fait pour elle et sur son travail. Vous avez après tout un tas de mouvements, Duchamp en particulier, qui sont venus révolutionner aussi la photographie. Mais il y a aussi tout le courant pictorialiste qui demeure et puis qui reste, et moi qui m'intéresse. Alors par exemple, moi ça ne m'intéresse pas d'avoir un appareil, un objectif tellement piqué que je vais compter les nervures des feuilles de la forêt que je photographie. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des masses qui vont faire en sorte que ça donne une impression éventuellement de quiétude ou de force. Hein. C'est d'ailleurs la nature s'en charge. Hein. Quand on regarde les cyprès et puis les chênes, par exemple, on se dit que Dieu avait utilisé plusieurs pinceaux différents. Bon, ben c'est ce que dans la photo, je ne suis pas croyant, hein, mais ça n'a pas d'importance. C'est ce que j'aime dans la photographie. Donc, il y a eu aussi tout un mouvement humaniste. Et d'ailleurs, on parle beaucoup, en ce moment, beaucoup plus des mouvements humanistes, donc la photo humaniste, que des photos de style Denis Brillat, par exemple, qui est un immense photographe que j'ai eu la chance de rencontrer 3 fois. Et ces images sont malgré tout, il le disait lui-même, parfois restées un peu dans les tiroirs. Mais ça commence à sortir maintenant. Et Denis Brillat, c'était un regardeur de la nature. Et puis pas n'importe quel. Quel brillant. Quel regard, quel retour, après ces deux jours là, oui, vous avez sur l'organisation, pas matérielle, mais sur cet assemblage? Écoutez, ce qui m'a vraiment surpris, mais d'une façon extrêmement agréable, c'est qu'il y a des travaux très différents. On accroche ou on n'accroche pas. Il y a des gens qui ne vont pas accrocher avec mon travail, ce qui est normal. Mais par contre, ils sont tous de très grande qualité. Et ça, chapeau, parce que nous sommes très nombreux. Et trouver chez autant de gens, autant de qualité, chapeau les organisateurs. Surtout, ce qui m'a intéressé, c'est le regard des organisateurs sur la photographie. Ce que je peux leur dire, c'est vous ne vous êtes pas plantés.